Bonjour et bienvenue dans Beyond, le rendez-vous des experts de l'IT, des technologies opérationnelles et de la performance des entreprises. Je suis Alizée Dormoy, consultante achat et Deputy Practice Leader chez Scalian, et dans ce nouvel épisode de notre série sur les grandes tendances des achats 2025, je vous amène explorer un nouvel enjeu stratégique au cœur des préoccupations des entreprises, la souveraineté dans les achats. En effet, avec des chaînes d'approvisionnement mondiales fortement fragilisées, des tensions géopolitiques croissantes et des enjeux environnementaux de plus en plus pressants, la souveraineté dans les achats devient plus que jamais une nécessité stratégique. Pour rappel, la souveraineté dans les achats, c'est la capacité qu'a une organisation à pouvoir être autonome sans dépendre excessivement de sources externes afin de préserver son indépendance. Pour bien saisir l'ampleur de ce défi, nous pouvons reprendre l'exemple de la pénurie des semi-conducteurs en 2021 en Asie, qui a fait perdre plusieurs milliards d'euros à des géants de l'automobile, bloquant ainsi leur production et impactant directement leur rentabilité. Même constat dans le secteur pharmaceutique, où plus de 50% des principes actifs utilisés dans les médicaments proviennent de l'Inde et de la Chine. Cette dépendance a d'ailleurs provoqué de graves pénuries en Europe, dont la rupture de paracétamol lors de la crise Covid-19. Ces quelques exemples nous rappellent à quel point une dépendance excessive à des zones géographiques ou à des fournisseurs peut mettre en péril l'économie mondiale et fragiliser des secteurs entiers. Les acheteurs, qui se retrouvent en première ligne face à ces constats alarmants, jouent un rôle clé dans cette quête d'indépendance stratégique. Quelles initiatives concrètes peuvent-ils alors engager pour relever ce défi avec efficacité ? Vous écoutez Beyond, installez-vous bien, montez le son, c'est parti. Beyond, une émission présentée par Scalian. Pour nous accompagner dans cette réflexion et approfondir sur ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Yannick Andriamananevo, Senior Engagement Manager chez Scalian. Bonjour Yannick. Bonjour. Je te remercie d'être présent avec nous sur cet épisode où nous avons hâte de pouvoir s'enrichir de ton retour d'expérience sur cet enjeu devenu incontournable. Avant de démarrer, peux-tu nous présenter ton parcours professionnel en quelques mots ? Et bonjour Alizé, merci de m'avoir invité. Donc mon parcours pour répondre à ta question, donc moi j'ai 20 ans d'expérience maintenant. J'ai passé 16 ans dans l'industrie aéronautique, chez Safran notamment, où j'ai eu des positions à la qualité, aux opérations, aux achats et au programme après-vente. Puis chez un concurrent américain sur une partie de développement fournisseur. Donc les achats, j'y suis rentré un petit peu par opportunité. C'est pas du tout un poste sur lequel je me destinais, on me l'a proposé. Et au sein de ma carrière, donc j'y suis resté 7 ans, au sein des achats. Maintenant, dans les postes que j'ai eus, j'ai toujours été en relation avec des fournisseurs. Donc bien que, bon, je dirais pur acheteur pendant 7 ans, la relation fournisseur, ça a été au centre de mes activités, le bon, 2/3 de ma carrière. Justement, pour rebondir sur ton parcours professionnel dans les achats, comment est-ce que tu définirais la notion de souveraineté et plus spécifiquement la souveraineté dans les achats selon ta vision ? Oui. Alors, tu as cité quelques exemples, d'actualité, clairement, il y a un aspect politique autour de la souveraineté. À savoir, l'idée, c'est effectivement qu'un État ou qu'un groupe d'États soit, en capacité de gouverner finalement sans ingérence extérieure, et à prendre des décisions de manière autonome. Donc pour répondre à ta question sur la souveraineté, je la déclinerai en plusieurs, je dirais un petit peu en plusieurs catégories. On parle souvent de souveraineté nationale, donc ce que je viens de mentionner, la capacité d'un État pour gérer ses affaires, sans intervention extérieure. On parle aussi de souveraineté, populaire. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'autorité politique, en fait, réside dans l'expression de la voix du peuple. On parle aussi de souveraineté économique et là, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Donc la capacité d'un pays à contrôler, à gérer ses ressources économiques, mais aussi ses industries, dans un monde, effectivement ouvert à la mondialisation. À partir de cette définition, quels sont selon toi les principaux leviers qui permettent de garantir la souveraineté dans les achats ? Oui, alors, c'est important effectivement d'identifier ces leviers, dans la mesure où, les 3/4, des activités, je dirais des biens et des services qui sont vendus à des clients, sont, achetés.
à une chaîne de fournisseurs, des sous-traitants. Donc à partir de là, la souveraineté dans les achats a un impact directement la souveraineté des activités de nos clients. Donc les leviers qu'on peut, que j'ai identifiés en tout cas, dans mon expérience, il y a évidemment un aspect de diversification des fournisseurs. Donc des situations monopolistiques, heu, à réduire au maximum. Donc réduire la dépendance à l'égard d'un fournisseur, voire d'une seule région, en diversifiant les sources d'approvisionnement. Et ça a un impact pour la gestion effectivement des risques et donc sur la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire aussi, produire dans les zones qui nous intéressent et ne plus produire dans les zones qui nous intéressent plus. Donc on parle de production locale, production européenne dans l'aéronautique, donc d'achat dans cette zone-là, pour éviter ce qu'on peut avoir actuellement. Tu as cité des exemples dans le pharmaceutique, mais actuellement, on livre des avions et on achète du titane et une partie significative de ce titane est encore acheté dans des zones type Russie. Donc encourager effectivement plutôt la production, locale. C'est facile à dire, moins facile à effectuer. L'autre levier qui peut être, intéressant à mettre en place, c'est avoir des stocks stratégiques. Donc des stocks de sécurité pour ces biens essentiels, pour faire face, comme tu l'as mentionné, à des pénuries, à des interruptions de la chaîne, d'approvisionnement. Et je dirais le dernier aspect important, c'est de favoriser avec les fournisseurs, la partie recherche et développement. Parce que l'idée, c'est toujours avoir un temps d'avance sur les autres, donc créer des solutions alternatives, créer de l'autonomie technologique, créer de l'innovation. Donc c'est aussi un facteur qui participe à la souveraineté. Voilà les 4 axes, les 4 leviers. Super, merci beaucoup pour ces précieuses informations. Justement, est-ce que tu aurais des exemples concrets tirés de ton expérience dans le domaine des achats qui illustreraient un petit peu ces notions que tu as évoquées précédemment et qui nous permettraient de mieux les appréhender? Oui, j'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Sur le volet stock de sécurité, stock stratégique, ce que j'ai pu faire, ou contribuer à faire, c'est effectivement mettre en place des stocks ce qu'on appelle des stocks de consignation, dans le cadre d'un programme aéronautique. Justement pour, maintenir des stocks de sécurité pour pallier à n'importe quel aléa et n'importe quelle, interruption dans les chaînes de livraison. Donc contractualiser avec une tierce partie entre le fournisseur et le client, la création et le maintien d'un stock de sécurité sur des composants majeurs d'éléments de moteur d'avion. Donc ça, c'est un projet, qui a permis justement d'avoir in fine une réponse à une exigence contractuelle dans l'objectif, de cet axe de stockage stratégique. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que j'ai, c'est, dans le cadre de la diversification des fournisseurs, hem, de suivre un transfert d'activité depuis une zone à risque, vers, plutôt des fournisseurs européens. Donc, pilotage dans notre projet, puisque c'est un projet qui est jalonné, avec une équipe, avec des risques, des actions. L'idée étant de fermer la source dans cette zone à risque et d'ouvrir, en maintenant le niveau de qualité et en ne perturbant pas les livraisons vers le client final, ces nouvelles sources de fournisseurs européens. Toujours sur, un composant majeur de moteur d'avion. Effectivement, les achats sont loin d'être un long fleuve tranquille. Avant de conclure, quel serait ton dernier conseil aux acheteurs qui souhaitent diversifier et renforcer la souveraineté dans leurs achats? Alors mon conseil, c'est de bien être connecté à l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Parce que pour mettre en place un stock stratégique ou transférer une activité, on imagine bien que c'est pas l'acheteur tout seul qui peut mettre en place cela. Donc il faut que l'acheteur, il soit connecté aux fonctions, bureau d'études, programme, qualité, méthode, supply chain au sens large, pour que ce transfert d'activité ou, la mise en place de ce type d'activité soit faite de manière la plus coordonnée, et sécurisée possible. Donc bien être connecté, donc la fonction achat, elle doit savoir embarquer les autres fonctions autour de ce type d'activité. Ce qui nécessite, en effet, déjà que l'acheteur soit bien en connaissance, heu, de son contrat, non seulement, mais aussi que l'acheteur soit en mesure de faire en sorte que l'ensemble des interlocuteurs en face du fournisseur soient formés à ce contrat. Moi, je considère que le contrat d'achat, il n'est pas uniquement de la propriété de l'acheteur. C'est lui qui est le garant d'application. Par contre, d'un point de vue opérationnel, les personnes qui sont en face du fournisseur doivent avoir connaissance
du cadre de travail, des clauses importantes, des items importants du contrat. Donc voilà les conseils que je peux laisser. J'ajouterai à cela qu'il est toujours intéressant pour un acheteur, dans mon cas, ça a été le cas pour mon parcours, d'être passé par d'autres fonctions, proches peut-être de la production, du programme, pour justement bien appréhender toutes les dimensions que je viens d'évoquer ici. Très bien. Merci beaucoup, Yannick, pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, la souveraineté dans les achats n'est pas qu'un objectif stratégique, c'est une condition essentielle pour assurer la résilience et la performance des entreprises face aux aléas globaux. Pour approfondir ce sujet, je vous invite à découvrir l'article complet réalisé sur cette thématique via le lien en description, qui vous permettra de vous accompagner sur cette voie d'indépendance dans vos achats et de vous offrir les clés permettant cette réussite au sein de vos organisations. Vous retrouverez également d'autres épisodes et articles passionnants sur les tendances des achats via les liens ci-dessous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur scalian.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous abonner à Beyond sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour un nouvel épisode.